et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Voici une série spéciale en partenariat exclusif avec One-to-One Retail e-commerce Monaco, le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du marché. L'objet de ce hors-série s'inscrit dans les circonstances bien particulières du Covid-19. L'idée est de donner la parole aux retailers et aux fournisseurs de solutions pour les interroger sur l'impact business du coronavirus, ses conséquences en matière d'exécution des opérations et enfin ce que cette crise va probablement changer structurellement pour eux. 3 courtes questions qui sont répondues par téléphone, confinement oblige, pour un témoignage de 10 minutes environ. Donc veuillez excuser la moins bonne qualité sonore de cette interview. Bonne écoute à tous, toujours sans coupure. Bonjour, aujourd'hui nous recevons dans ce hors-série Alison Boutoil, directrice marketing B2B de Rakuten France, célèbre plateforme d'intermédiation e-commerce que tout le monde connaît. Alors bonjour Alison, pour Rakuten, peux-tu nous préciser les impacts business de la crise actuelle ? Oui, bonjour, merci de me recevoir. Donc, en fait, sur l'aspect business, on observe des conséquences assez fortes que je détaillerai en 2 volets. D'abord, on a un gros travail à effectuer autour des vendeurs professionnels, parce que comme vous le savez, on a 2 types de vendeurs sur la plateforme. Ce sont des vendeurs professionnels, on en a 5500 qui sont présents sur la plateforme, et puis également des vendeurs particuliers. Donc pour les vendeurs professionnels, on voit qu'il y a quand même une activité qui se ralentit depuis l'annonce du confinement. En effet, la morosité ambiante n'incite pas forcément à dépenser et aller acheter des produits sur la plateforme. On a aussi des vendeurs qui rencontrent des difficultés à maintenir leur activité. On a 20 à 25% de nos vendeurs qui sont actuellement en stand-by, donc avec lesquels on travaille pour voir dans quelle mesure on pourrait réactiver leur activité. Et puis aussi, on a eu un gros impact sur l'option click and collect, puisque aujourd'hui, en temps normal, Rakuten propose à ses vendeurs et ses enseignes d'offrir l'option de click and collect aux acheteurs pour que les acheteurs viennent récupérer leurs colis dans leur magasin. Et donc, à l'annonce du confinement et de la fermeture des boutiques pour les biens non essentiels, on a dû travailler avec les vendeurs professionnels pour les accompagner et proposer d'autres solutions de livraison, travailler un peu mieux sur les frais de port pour leur permettre de maintenir leur activité. Tu peux nous dire quelle est la part du business que représentent les vendeurs pro pour Rakuten ? Sur les vendeurs, on est à peu près sur une grosse moitié du business qui est fait par les vendeurs professionnels. Donc là, vous observez une baisse d'activité parce qu'il y a une baisse de la demande, c'est ça ? Et puis il y a Exactement. également... En fait, sur l'ensemble de la plateforme, on a une baisse d'activité, une baisse de la demande qui est observée depuis l'annonce du confinement. Après, on observe quand même des pics de commandes sur des catégories qui sont vraiment à la marge. Par exemple, tous les produits qui vont servir pour le télétravail, par exemple les suites Microsoft, où on va avoir des jeux de société, des jeux éducatifs, créatifs, qui fonctionnent bien. Là, depuis début avril, on a les jeux extérieurs et les trampolines qui observent des croissances presque anormales, je dirais. Mais ça reste des catégories à la marge. Sur l'ensemble des catégories de la plateforme, nous, on est plutôt sur une baisse d'activité, que ce soit les activités donc des vendeurs professionnels ou des vendeurs particuliers. Est-ce que tu mentionnais tout à l'heure le click and collect ? Donc on comprend que finalement, il n'y a que les expéditions, entre guillemets, traditionnelles qui fonctionnent, et on comprend. Le click and collect, ça représente pour tes vendeurs pro une part très importante dans les modes de livraison ? Oui, aujourd'hui, en temps normal, c'est-à-dire depuis plusieurs mois, on a à peu près un quart de notre chiffre d'affaires qui est réalisé par le biais de cette option de click and collect. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est un quart de chiffre d'affaires, soit qui est perdu pour les marchands, soit qu'il a fallu qu'on retravaille et qu'on reporte sur des modes de livraison classiques. Et c'est ce report-là, en fait, sur lequel vous travaillez, c'est ça ?
Exactement. On accompagne les marchands pour voir comment est-ce qu'ils peuvent mieux travailler les autres options de livraison. En général, ils proposent aussi des livraisons classiques, du recommandé, d'autres modes de livraison. Donc, on travaille avec eux pour travailler sur cet aspect et surtout proposer des frais de port qui restent compétitifs avec le prix du produit. D'accord. Le report sur les livraisons traditionnelles ne compense évidemment pas la perte du click and collect, mais tu vois quand même que ça, c'est en hausse par rapport à la tendance habituelle. Sur les livraisons traditionnelles, Ouais, non, en fait, on est dans l'ensemble de l'activité, on est plutôt en décroissance. d'accord. Quels que soient les modes de livraison, mais cette décroissance est bien évidemment encore plus observée sur le mode click and collect. Bien sûr. Donc même si on reporte sur les autres modes de livraison, on a quand même une baisse de la consommation et puis aussi un petit peu de retard sur une partie des livraisons, puisqu'aujourd'hui on voit que comme beaucoup de plateformes e-commerce, on a un ralentissement de l'activité transport et logistique qui fait que voilà, les colis mettent un petit peu plus de temps à être délivrés qu'habituellement. Mais on comprend bien l'impact qu'il y a en termes de business pour Rakuten en France. En termes, en termes d'exécution des opérations, en fait, là, tu as déjà livré quelques éléments de réflexion. Tu me parlais avant qu'on enregistre aussi d'un dispositif qui avait été mis en place pour les commerçants. Tu peux nous en dire deux mots avant qu'on parle plus exactement des opérations? Oui, bien sûr. En fait, donc on a mis en place plusieurs choses. Déjà, pour les vendeurs existants, on continue de les accompagner avec nos équipes de e-commerce consultants qui sont aussi en télétravail. Et pour les nouveaux vendeurs, on a lancé une opération pour proposer l'accès aux packs, donc aux abonnements, de façon gratuite pendant 3 mois, c'est-à-dire en gros pendant ce qu'on estime être la durée de la crise, pour leur permettre d'accéder aux ventes sur Rakuten. Donc si vous êtes un commerçant voilà, avec une boutique physique et que vous rencontrez des difficultés à maintenir votre activité, en fait on souhaite proposer aux commerçants de maintenir une activité qui ne sera pas à 100% compensée, mais qui pourra compenser au minimum avec des ventes en ligne. Donc on donne l'accès au pack qui permet d'avoir les taux de commission les plus faibles de la plateforme. En général, ce sont des packs destinés à des vendeurs qui vont avoir des gros volumes. Là, on donne l'accès à tous les nouveaux vendeurs désireux d'intégrer la plateforme gratuitement à ces packs. Et tu as commencé à l'évoquer en termes de suivi de la relation client. Euh, Comment vous organisez à distance aujourd'hui? Alors, on a en effet les équipes qui continuent de maintenir. Aujourd'hui, on est tous en télétravail. Donc, on a maintenu l'activité de réponse par message pour les clients sur la plateforme. Donc, on le fait à distance. Et on a aussi dû s'adapter concernant les appels, puisqu'on a aussi dû retrouver une organisation pour pouvoir répondre aux clients par téléphone. Donc ça nous a demandé un petit peu d'adaptation, mais aujourd'hui, le service est opérationnel et on répond toujours autant aux clients. Après, on a aussi dû s'adapter. Quand je parle de clients, je parle des clients qui achètent, mais il y a aussi les vendeurs particuliers. Et ça a aussi nécessité de notre part beaucoup de travail d'éducation, puisque avec la fermeture de Mondial Relais, les ventes en particulier à particulier, ce qu'on appelle le C2C, ont été aussi impactées. Et donc, on doit travailler avec les vendeurs particuliers pour les inciter à communiquer au maximum avec les acheteurs, les prévenir sur les délais de livraison, privilégier des modes de retrait en boîte aux lettres. Voilà, donc on a dû réadapter un petit peu tous nos process pour les accompagner au maximum. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Je reviens 2 secondes sur le service client, parce que ça donne la mesure, en fait, euh, finalement, aux consommateurs qui parfois, ou même aux non-professionnels du e-commerce, de bien comprendre que derrière un service dématérialisé, une plateforme d'intermédiation, un écran, et ben derrière, il y a des hommes et des femmes qui font concrètement, qui exécutent concrètement les opérations. Comment vous avez réussi avec du télétravail, à maintenir ce service de téléphonie à distance? En fait, on a mis en place des process pour pouvoir continuer de maintenir les appels. On a adapté les horaires et du coup, les consommateurs se sont
ça a été plutôt indolore côté client. D'ailleurs, même d'un point de vue, si on reste sur les messages écrits, ce qu'on observe de façon générale, c'est que nos clients, ils sont plutôt compréhensifs. C'est-à-dire qu'ils peuvent être inquiets. On reçoit un peu plus de messages pour demander quand est-ce que leur colis arrive et qu'est-ce qui se passe et c'est quoi l'étape suivante. Mais globalement, on voit quand même une certaine compréhension et surtout de la bienveillance de la part des clients quant à nos réponses et notre service client. Écoute, merci Alison pour ce témoignage. Pour finir, j'aimerais bien te poser la question qui est celle qui est posée à tous les invités dans ce hors-série. Tout ça génère donc des changements, tu viens de les évoquer de façon très claire. Mais chez Rakuten, à l'échelle du secteur ou à l'échelle de l'industrie, enfin de l'entreprise, pardon, est-ce que vous commencez à mesurer des changements qui vont pouvoir s'inscrire dans le temps après la crise ? En fait, nous, ce qu'on observe, c'est un point sur lequel on alerte depuis un moment, notamment les institutions et les différents interlocuteurs avec lesquels on échange. C'est ce qu'on observe, c'est qu'il y a quand même un manque d'accompagnement des commerçants pour s'adapter au numérique. Et ça, on le voit, c'est pour ça qu'on a souvent mis en place depuis plusieurs années des systèmes de formation pour aller à la rencontre des marchands, que ce soit à Marseille, à Lyon, à Toulouse, etc. Et on va les rencontrer pour leur apprendre à se brancher sur une plateforme, à faire de la vente en ligne, en fait. Mais on voit quand même aujourd'hui qu'il y a quand même un réel besoin d'accompagnement et de formation qui doit être opéré pas seulement en période de crise dans l'urgence, parce que là, nous, on a multiplié le nombre de webinars qu'on organise sur les semaines pour permettre justement aux nouveaux commerçants d'intégrer la plateforme et de les accompagner avec une formation accélérée. Mais clairement, ce qu'on espère, c'est qu'après cette crise, il va y avoir une prise de conscience pour pouvoir accompagner au mieux les commerçants et faire comprendre que les plateformes ne sont pas forcément plateformes e-commerce qui ne s'opposent pas forcément à commerce traditionnel et que justement, ça peut être un réel levier d'accompagnement et d'aide pour avoir un complément de vente sur leur activité. Bah écoute, merci beaucoup pour ce commentaire qui est, je crois, partagé par beaucoup. C'est pas la première fois que je l'entends. Effectivement, une accélération de la digitalisation du commerce de proximité qui s'opère dans la douleur peut-être, mais qui va perdurer probablement en sortie de crise. Merci encore, Alison, pour la qualité de cet échange et puis la transparence avec laquelle tu nous as partagé un peu le retour d'expérience de Rakuten dans cette crise du Covid-19. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers dans cette période de confinement. Et puis, merci à Comexposium, l'organisateur de l'événement One-to-One Retail e-commerce de Monaco, d'avoir permis à mes invités et aujourd'hui à Alison de prendre la parole et de partager leurs témoignages avec nous. Merci encore à vous tous qui écoutez. Si vous souhaitez me laisser des messages ou me poser des questions, vous pouvez le faire au travers du site lesdigitaldoers.com. Merci, à bientôt.